Et maintenant, la parole est à Madame Doineau pour sa question. Merci Monsieur le Président. Donc, chaque année, nous sommes rassemblés les unes et les autres, les uns et les autres pour Octobre Rose. C'est une manifestation qui montre à quel point nous sommes mobilisés contre la lutte contre le cancer du sein et que c'est bien une priorité en France. C'est le cancer le plus fréquent en France et il représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Il fait l'objet d'un programme national de dépistage afin d'être détecté précocement et d'en réduire la mortalité. Et je pense qu'on peut s'en féliciter collectivement. Il n'en reste pas moins que les traitements sont lourds et les protocoles de chimiothérapie en matière de cancer du sein s'accompagnent immanquablement d'une alopécie dont on peut mesurer l'impact très négatif sur le quotidien des patientes. La prise en charge par l'assurance maladie des prothèses capillaires fait apparaître d'importantes lacunes. J'ai été interpellée par Monsieur Pascal Beau, qui est directeur de l'espace social européen, et il rejoint en cela l'unanimité des élus de l'assurance maladie, des associations de patients, également de la Ligue contre le cancer et de la Mutualité française. En fait, malgré une amélioration de la réglementation depuis 2019, il subsiste d'abord un défaut d'information. Et ça, il faudrait vraiment qu'on aille vers les patientes. Et par ailleurs, la difficulté d'accès aux prothèses composées de cheveux naturels et leur coût, surtout leur coût, contraignent les patientes à un renouvellement régulier des produits prothétiques, contrainte qui accroît le reste à charge. Seulement 40% des 60 000 personnes éligibles à une prise en charge en bénéficient en réalité. La Caisse nationale d'assurance maladie évalue le coût d'une prise en charge totale entre 15 et 20 millions d'euros, montant à partager entre le régime obligatoire et les acteurs complémentaires. Ainsi, je vous demande, Madame la Ministre, quand comptez-vous prendre un acte réglementaire pour inclure dans le panier de soins prothétiques pris en charge à 100% les prothèses capillaires, et avez-vous prévu surtout, c'est ce qui est demandé par l'ensemble des professionnels, de changer, de faire évoluer la nomenclature des prises en charge? Je vous remercie. Chers collègues, Madame la Ministre, c'est à vous et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Élisabeth Doineau. Tout d'abord, le ministre François Braun regrette de ne pouvoir être présent ce matin. Il m'a prié de vous fournir les éléments suivants en réponse à votre question. Tout comme vous, je partage le bel élan que représente Octobre Rose, mais c'est bien tous les mois que le ministère de la Santé, et 12 mois par an que le ministère de la Santé est mobilisé pour apporter des réponses à la lutte contre le cancer du sein. La prise en charge des prothèses capillaires a été revue en 2019, vous l'avez dit, afin de prévoir 2 catégories. Une première sans reste à charge avec un tarif de remboursement de 350 €, une seconde avec une prise en charge de 250 € par l'AMO et un prix limite de vente à 700 €. L'ancienne nomenclature présentait un tarif de remboursement de 76,22 € TTC sans prix limite. Ensuite, un travail sur les caractéristiques techniques des prothèses sera mené en lien. Si je lis la deuxième page, c'est mieux. Aujourd'hui, 60% des patientes s'orientent toujours vers des prothèses avec un reste à charge important. Par ailleurs, le taux de recours global à ces produits reste faible, comme vous l'avez dit. Un amendement d'origine parlementaire de la FSS 2023 va conduire à une amélioration de la prise en charge des prothèses capillaires. Il s'agira de mieux connaître la situation des femmes et de comprendre, comme vous l'avez signalé, le phénomène de non-recours. Ensuite, un travail sur les caractéristiques techniques des prothèses sera mené en lien avec les associations industrielles et distributeurs pour mieux définir les besoins. Les tarifs et prix limites pourraient alors être revus afin de mieux calibrer la manière dont l'AMO et le cas échéant les complémentaires pourraient prendre en charge ces dispositifs. Cette évaluation pourra ainsi permettre de prévoir de nouvelles modalités de prise en charge des prothèses capillaires pour en améliorer le recours. C'est un vrai objectif. Des textes réglementaires devraient être publiés d'ici le deuxième semestre 2023 afin de les mettre en œuvre. Je vous remercie. Très bien.